heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'international. L'international, aujourd'hui, va mettre l'accent sur la jeune fille. La jeune fille, comme vous le savez, c'est elle qui deviendra plus tard la mère, c'est elle qui deviendra plus tard aussi la matrice. Et elle est vraiment ce qu'on appelle l'essence d'une nation, l'essence d'un pays. Et avec Nina Shekinanzo, qui est présidente de son association Talita Kumi, voilà, nous allons ainsi parler un peu de la jeune fille en général dans le monde entier, international, c'est ça. Et nous allons voir un peu les différences, les potentialités qu'il y a entre les jeunes filles de Kinshasa et les jeunes filles d'ailleurs, précisément du Canada, d'où elle vient. Très heureuse d'être avec vous, Nina Shekinanzo. Bonjour, Madame Paulette. Très heureuse d'être avec vous. Partagé. Merci. Talita Kumi, ça veut dire quoi d'abord? Déjà, Talita Kumi, qui est en araméen, qui veut dire jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Vous êtes président de cette association basée au Canada. Au Canada, exactement. Si je ne me trompe pas, pourquoi avoir eu l'idée de créer cette association? Bon, déjà moi, s'il faut le dire, j'œuvre beaucoup dans l'église. Alors pendant des années, j'étais responsable de la jeunesse. Alors qui fait que très facilement, le jeune fille s'est confié en moi. Alors, avec les années que je fais, avec le peu d'expérience à côté des jeunes filles, j'ai pu quand même détecter les problèmes qu'il y avait. C'est vrai que tous les pays n'ont pas les mêmes problèmes ou n'ont pas les mêmes défis à relever face à leurs jeunes filles, mais quelque part, les jeunes filles se retrouvent. Hein. Si on peut dire peut-être 30%, c'est quand même les mêmes défis à relever. C'est là au fait que vraiment j'ai eu cette passion et cet amour hein, de pouvoir contribuer avec quelque chose, aider les jeunes filles dans quand même leur destinée, leur avancement, apporter ce que je peux par rapport à ce que j'ai et puis les expériences, tout le combat au travers desquels j'ai passé dans la vie. Jeune fille et potentielle, c'est vrai que vous vivez au Canada, nous sommes ici en République démocratique du Congo. Les jeunes filles d'ailleurs, on a l'impression, vous allez nous dire si c'est vrai ou c'est faux, Madame Zo, est-ce que les jeunes filles du Canada ont beaucoup plus de potentiel que les jeunes filles congolaises? Parce que quand on voit aujourd'hui dans les images comment les jeunes filles meurent même pour partir en Europe, tout ça, les jeunes filles se battent pour arriver en Europe, en Occident en général. Quelles sont les chances qu'ont les jeunes filles du Canada que n'ont pas les jeunes filles d'ici pour réussir, pour faire vraiment modeler leur potentialité ou leur potentiel? Déjà, je dirais... disons sur le point de par la création, hein, la manière dont le Seigneur nous a créés. On est femmes partout, ok? On est hommes partout, on est femmes partout. Alors moi je dirais tout d'abord part de la prise de conscience. La prise de conscience. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord une jeune fille ait la prise de conscience de ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle a. Hein, donc là, par exemple, je mets l'accent ces derniers temps dans mes conférences sur le potentiel ou les talents. Okay? Parce que je crois qu'en chacun de nous, en chacun de jeunes filles, il y a un talent. Est-ce que l'environnement ne joue pas pour faire éclore ces talents? Une jeune fille congolaise, par exemple, Madame Zo, peut avoir du talent, oui, mais elle n'a pas les moyens pour faire éclore ses talents. C'est vrai. C'est de là, en fait, qu'est m'est venue, en fait, cette passion, ce souci de revenir, en fait, chez moi, au pays. Parce qu'au Canada, par exemple, le gouvernement facilite, met en place de matériel, des outils, ok, pour que les jeunes filles aillent de l'avant, pour que les jeunes filles, par exemple, qui ont des talents, des potentiels, puissent réaliser hein, leurs rêves au travers de ce qu'elles ont. C'est-à-dire que, par exemple, au Canada, l'accent est mis vraiment sur les talents que tu as. Qu'est-ce que tu peux faire avec, ok? Le gouvernement va te dire, par exemple, je donne un exemple. Ton talent, toi, c'est la coiffure. C'est la coiffure, exactement. Tu as la coiffure, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'emmener quelque part, pour que tu puisses réaliser tes rêves, ok? Donc, je pense qu'avec les Congos, c'est là... C'est là où ça ça marche pas. L'État ne suit pas, le gouvernement ne fait pas éclore les talents des jeunes filles. Non, j'ai marché depuis que je suis arrivée quand même, j'ai fait quelques secteurs, quelques coins. Je vois des jeunes filles très jeunes qui sont dans la rue et se promènent avec des bassins sur la tête en train de vendre des oranges. Moi,
en même temps, ça m'encourage, en même temps, ça me fait mal. Mon encouragement, c'est quoi? C'est que ces jeunes filles-là, à 13 ans, elles sont capables quand même de faire quelque chose. Alors, je me dis, si on met plutôt des outils, si on met ce qu'il faut pour les aider, elles peuvent aller loin. Parce qu'elles ont quand même ce courage-là, voilà, d'entreprendre quelque chose, malgré qu'il n'y a rien. Les potentiels de jeunes filles. C'est vrai que vous avez dit que les jeunes filles doivent se connaître. C'est là le hic. Beaucoup de jeunes filles ne se connaissent pas. Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des techniques qui permettent à ce que la jeune fille puisse détecter ses propres talents, ses propres potentiels? Bon, déjà, comme j'ai dit dès le départ, c'est la prise de conscience et aussi le coaching. Je pense que ces jeunes filles ont besoin d'être accompagnées. Voilà. Les gens qui ont déjà l'expérience, les gens qui ont le bagage et la volonté disponible pour aider ces jeunes filles à arriver. Déjà, moi, j'ai dit, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes filles, la première des choses, la jeunesse n'est pas synonyme de légèreté ou de faiblesse ou de oisiveté. C'est pas parce qu'on est jeune déjà qu'on ne peut pas avoir de rêve, on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas relever certains défis dans la société. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on est jeune fille. Être jeune fille n'a jamais été synonyme de faiblesse. Souvent, surtout dans notre culture africaine, hein, les hommes souvent veulent mettre cette mentalité-là. Ils veulent inculquer des choses aux jeunes filles. Aujourd'hui, je parlais avec un jeune garçon qui lui me disait « Ah, mais tu sais déjà, les garçons sont plus intelligents que les jeunes filles. » J'ai dit « Faux. Faux et archi faux. » Je dis, c'est comme ça, même en Afrique, on a souvent des problèmes. Les jeunes filles reculent, alors qu'elles ont des potentiels, alors qu'elles peuvent faire plus que les hommes. Mais on inculque certaines mentalités, alors que c'est faux, archi faux. Être jeune fille n'est pas synonyme de faiblesse. Être jeune fille ne veut pas dire que tu dois être toujours en arrière, ou que tu dois nécessairement dépendre des autres. Pourquoi les jeunes filles, aujourd'hui au Congo, on a des jeunes filles qui se retrouvent orphelines de père et de mère? La première option, c'est la prostitution. Pourquoi? Parce que quelque part, elles ont accumulé certaines mentalités, ok, pour dire que je ne peux pas me défendre seule. J'ai toujours besoin de quelqu'un. Je dois avoir une poche qui doit me nourrir, subvenir à mes besoins. C'est faux, c'est faux. Oui, Madame Dzo, c'est vrai, vous allez tenir une conférence ici. Moi, j'aime le côté pratique des choses. C'est vrai, j'y reviens encore sur cette question. Une jeune fille de 20 ans, par exemple, de 15 ans ou de 16 ans, comment peut-elle savoir que j'ai un tel talent? C'est ça où je veux en venir. Est-ce qu'il y a des astuces, des techniques pour que cette jeune fille dise non? En fait, je suis capable de dessiner, je suis capable de faire la coiffure, je suis capable d'être journaliste et tout ça. Est-ce qu'il y a des techniques pratiques pour l'aider d'elle-même à savoir détecter ses talents? Déjà, je me dis, un talent, c'est quelque chose que tu fais naturellement, sans qu'on puisse te forcer. Donc, dès qu'elle fait, quelque chose naturel, que tu fais, c'est déjà un talent caché. J'ai donné mon exemple à moi. Moi, je suis dans l'animation, c'est quelque chose que je n'ai pas été à l'école pour ça. C'est quelque chose que je fais naturellement. Je suis dans la décoration, design, je n'ai pas été à l'école pour ça. C'est quelque chose que je fais naturellement. Une passion, j'ai toujours été attirée par ces choses-là. Et je crois que quand on est attiré par certaines choses dans la vie et qu'on peut faire avec une certaine facilité, mieux que ceux qui ont été à l'école, c'est déjà un talent qu'on a. Donc il faut simplement essayer d'aiguiser, essayer de renforcer avec des cours, des formations, des ateliers. C'est comme ça, dans les programmes Tali Takumi, on fait des ateliers. Vous êtes venu ici à Kinshasa, c'est vrai que vous avez, on veut faire cette petite différence. Comment vous allez attirer les jeunes filles avec cette conférence? Quels sont les points, les accès que vous allez traiter pendant cette conférence qui se tiendra le 23 juin oui, à la salle de fête Cristal à Kitambo Magasin? Vous allez parler de quoi Oui, donc là, les thèmes vraiment c'est jeunes filles et potentiel. Alors comme je disais tantôt, on veut que les jeunes filles puissent maximiser les talents qu'ils ont. Donc, toute jeune fille quinoise congolaise, moi je crois à la jeune fille quinoise et congolaise. Comme je disais, par exemple, au Canada, on a de jeunes filles. Leur potentiel, c'est vraiment parce qu'ils ont tout à leur service, vous voyez. Alors que la jeune fille congolaise se débrouille toute seule. Alors, une jeune fille qui peut vraiment amener quelque chose d'elle-même sans une aide. Quand maintenant on met tous les outils qu'il faut, elle va aller loin. Donc on veut
que les jeunes filles puissent prendre conscience. Il faut d'abord travailler le mind voilà. de la jeune fille. C'est vraiment un changement de mentalité. Moi, je dis, Talita Koum, en fait, c'est un son de cloche. Alors, je viens parler vraiment à toute oreille de jeune fille qui peut m'entendre, ok? Que je veux que tu prennes conscience que tu as des talents, ok? Tu as des talents que tu n'as pas achetés, que Dieu t'a donné. Donc, c'est quelque chose de gratuit que tu as et que tu peux vraiment utiliser, maximiser pour te placer, te positionner. Donc, c'est un peu ça, c'est déjà ça l'idée. Et puis de là, donc, on veut aussi que toutes ces personnes, des bonnes foi, qui entendent ma voix, comme je dis, comme c'est un son de cloche, ils peuvent se rejoindre à nous. Puisque quand on est 2-3, on peut faire mieux pour qu'on puisse, parce que Talita Koum, c'est aussi un pont. Donc, comme je disais tantôt, une jeune fille, par exemple, qui sait coiffer, mais elle ne sait pas où commencer, comment. Elle n'a pas de connexion, elle n'a pas de contact, elle n'a pas un pont. Talita Koum va se placer une sorte comme de réseau. Exactement. Pour faciliter la tâche à toutes ces jeunes filles. Parce qu'il y a des jeunes filles qui ont des talents. Et il y en a aussi. Parce qu'on parle de prise de conscience, il y a aussi des jeunes filles qui ont déjà cette prise de conscience, qui savent déjà leurs talents, ils les connaissent. Mais c'est juste qu'elles ne savent pas à quelle porte aller frapper. Qui peut m'aider? Qui peut être les ponts pour moi, qui peut me connecter à un réseau quelconque, où est-ce que je peux trouver de l'aide. Et Talita Koum veut aussi jouer ce rôle-là. Avec les talents que tu as déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Parce qu'en fait, Talita Koum, comme je dis, moi, je ne viens pas pour donner de l'argent à toutes les jeunes filles dans la rue. D'ailleurs, j'en ai pas, ok? Mais je veux, au travers de où c'est que tu as, qu'est-ce que tu as? Talita Koum, au fait, pose la question à la jeune fille qu'on laisse, qu'est-ce que tu as? Montre-moi ce que tu as et moi, je peux faire quelque chose avec ce que je peux. Je peux t'aider à arriver quelque part. Exactement. Exactement, à te connecter. Donc, si tu as tes talents, mais que tu as besoin d'un coaching, j'ai des coachs qui peuvent t'aider. Tu vois un peu? Donc, si toi, tu ne connais pas encore tes talents ou tu as des doutes, ben, on peut s'asseoir, on va parler et pour t'emmener quelque part. Voilà. Donc... C'est vrai que vous mettez l'accent sur les potentialités de la jeune fille. L'international, ça s'ouvre un peu au monde. Ici, en Afrique, la jeune fille est destinée au mariage. C'est la finalité, en fait, pour toutes les femmes. Et beaucoup de jeunes filles perdent leur talent parce que la finalité dans la vie d'une femme africaine et beaucoup plus congolaise, on reste ici, c'est le mariage. Sokobalité, donc tu n'es pas une femme. Quand tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas une femme. Alors pour vous, le mariage, c'est quoi? Comment vous allez expliquer? Est-ce que la jeune fille peut mixer talent et mariage? Moi, je crois que oui. Vraiment, oui. Déjà, je prends l'exemple de moi-même, je suis une femme mariée. Donc, le mariage ne m'empêche pas à explorer et à me développer, vous voyez, ou atteindre mes objectifs, ou à vivre dans mes passions, mes rêves, les réaliser. Non, pas du tout. Vous voyez, pas du tout. Comme je dis, je crois que c'est d'abord la jeune fille, c'est elle-même déjà le problème. Parce que quand une jeune fille a la prise de conscience, elle sait ce qu'elle est. Quand l'homme vient, je pense qu'ils vont acheminer ensemble très bien. Parce que le grand problème, c'est quand tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas non plus qu'est-ce que tu veux dans la vie. Non plus, c'est quoi tes talents, c'est quoi tes dons, dans quoi tu peux, dans quoi tu peux exceller. Tu vois, tu ne sais pas, tu te vois où dans il y a des jeunes filles qui n'ont pas de rêve. Tu vois, parce que quand tu n'as pas un rêve, d'où te viendra une motivation? Parce que c'est un rêve qui te motive à atteindre ou à arriver quelque part. La plupart des jeunes filles déjà que moi j'ai côtoyé, par exemple, quand je côtoie une jeune fille, je m'engage déjà dans une conversation. Parce que ça fait longtemps que je quittais Kin quand même. Je ne vais pas tomber comme ça et puis, tu sais, il faut que je cherche aussi à côtoyer, à savoir un peu c'est quoi les climats, c'est quoi les vrais problèmes. Parce que la théorie et la pratique, c'est des choses différentes. Alors dans ma pratique déjà avec les filles que je côtoie, je remarque qu'il y en a qui ne savent même pas. Et là, à l'université, tu lui demandes, oh, tu fais quoi? Voilà, elle va te dire, je fais la médecine. Oh, ben tu te vois dans 5 ans. Oh, bon, je ne sais pas quand je finis, bon, je crois que je vais chercher un travail. J'ai dit, ça, c'est déjà un problème. Parce qu'en cours de route, tu vas lâcher quand tu ne trouveras pas le problème. Mais quand tu as un rêve, de ces rêves-là sortira la motivation. Donc, tu seras capable de relever des défis et de résister. Et la pression sociale, Nina Shekinanzo, c'est vrai, vous parlez de la jeune fille, mais la jeune fille ne vit pas seule, elle vit dans une société. La pression sociale, des fois, est très très forte. La fille peut avoir ses rêves, la
fille peut connaître ses talents, ses compétences, mais la pression sociale est très forte et elle lâche prise. Est-ce que vous allez simplement parler à la jeune fille? Aujourd'hui, le monde est genré, Ninanzo. Il y a l'homme à côté, il y a la famille. Pourquoi ne pas associer tous ces gens-là et leur parler aussi des rêves de leurs filles, de leurs femmes? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne savent pas les rêves de leurs femmes. Elles vivent avec des zombies à côté, des femmes qui se réveillent le matin, qui dorment le soir. Ne savait pas, sa femme rêve de quoi, elle voulait devenir quoi et tout ça. Pourquoi vous ne les associez pas dans ce combat? Ok, moi je crois que ça, ce sera peut-être dans les jours à venir. Pour le moment, je crois que moi je m'intéresse à la jeune fille parce que je sais que quand la jeune fille comprend et a une prise de conscience par rapport à qui elle est, son identité, les talents, elle peut déjà influencer. Vous voyez, elle peut déjà influencer. Elle va déjà faire le travail que moi je peux faire peut-être au milieu de sa famille. Okay. Voilà. Donc, elle peut être ce vecteur de connaissances pour exactement. les autres. Au Canada, Talita Akumi existe depuis combien d'années? Bientôt 2 ans. 2 ans. Oui, est-ce que vous avez déjà aidé pratiquement une jeune fille qui ne connaissait rien de ses talents à émerger et il est devenu quelqu'un? Vous pouvez nous en parler un peu d'une jeune fille, sans citer les noms, bien sûr. Beaucoup. Vous avez aidé qui, par exemple, un exemple pratique? Oui, beaucoup. Déjà, je dirais même au niveau, disons au niveau estudiantine, hein, des jeunes filles qui, par exemple, étaient, bon, et elles sont au Canada, parce qu'être au Canada ne veut pas dire que tu as déjà d'office réussi ta vie, hein, tu vois. Donc, comme je dis, c'est vraiment, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Alors, moi, comme je suis au milieu de la jeunesse, donc j'ai rencontré, j'ai connu, je travaille avec beaucoup de jeunes filles qui, déjà à l'âge peut-être de 12 ans, 13 ans, elles, bon, c'est seulement les garçons, hein, dans sa tête, voilà. Alors, j'en ai rencontré beaucoup, avec qui je parlais, j'ai coaché aujourd'hui, elles ont fini les études. Et elles sont bien positionnées. Voilà. Et là, donc, je suis encore en train de travailler avec plein de jeunes filles. Coacher une jeune fille, c'est différent de coacher un jeune garçon, Ninanzo? C'est différent? Moi, je dirais... C'est vrai que vous vous basez sur les jeunes filles, je mais dirais, coacher un jeune garçon pour qu'elle puisse comprendre la jeune fille. Là aussi est le problème, parce que le monde est genré. Est-ce que vous aidez aussi les jeunes garçons à comprendre les filles? Oui. Mais au fait, je dirais, comme je dis tantôt, moi, je travaille avec la jeunesse. Vraiment, mon expérience, c'est vraiment la jeunesse, ok? Donc, il fait que, je dirais oui quand même, hein, à un certain niveau. Parce qu'on doit se dire, la jeune fille est très émotionnelle par rapport à un jeune garçon. Voilà. Et puis, la jeune fille est facilement influençable. Comme je dis, une jeune fille qui peut rencontrer un garçon et quand le garçon lui dit non, tu sais, arrête avec tes rêves, là, moi, je vais te poser, puis tu vas rester, tu es la mère des enfants, de mes enfants, et puis elle va se taire. Mais par exemple, un garçon, c'est très difficile d'arrêter ses rêves comparativement aux filles. Une fille, facilement, un garçon, il suffit exactement, il suffit qu'elle tombe amoureuse, un garçon peut facilement tuer ses rêves. Mais un garçon, non. Tu vois? La différence de la jeunesse, vous avez mis là, c'est vrai que vous avez quitté Kinshasa il y a longtemps, mais depuis quelques jours, vous êtes ici. Est-ce que vous sentez une différence entre les jeunes filles canadiennes et les jeunes filles d'ici? Est-ce qu'elles sont différentes? Oui, il y a quand même, oui. Je peux dire oui. Bon, déjà, comme j'avais dit, le côté, parce qu'il y a le côté positif et négatif, hein, parce que quand on parle de la jeune fille congolaise, il y a seulement pas de négativité. Il y a des choses aussi que moi je loue, que vraiment j'apprécie. Comme je dis, je vis que les jeunes filles congolaises ont vraiment un bas âge, 13, 14 ans, 10 ans, j'en vois dans la rue là, elles sont débrouillardes, elles sont en train quand même de se chercher. Elles vendent de l'eau, elles vendent les produits, c'est même pas parce que je vends de l'eau ou que je suis dans une boutique, mais c'est d'abord de faire un pas, parce qu'il faut que tu commences quelque part. Voilà. Donc elles sont quand même indépendantes à un certain niveau. Voilà. Tandis que, par exemple, la jeune fille canadienne, elle dépend peut-être de parents, les mentalités sont aussi différentes. Donc, il y a le côté positif, il y a aussi les côtés négatifs. Ces deux mentalités. J'ai vu des jeunes filles qui seront là, Rachel Mukuna de Kinshasa, Rachel Animé, Bijou Baniakou, Sarah Kalinga, Eunice Dalo. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces jeunes filles? Elles vont parler de leur expérience ou elles viendront... Oui, donc dans le programme, on a, bon, c'est vrai que on aura un temps de louange et adoration avec les jeunes, que les jeunes aiment, en tout cas ici au Congo. Et ensuite, je présenterai la vision et puis on aura un temps de talk show, le pourparler. Parce que moi, je crois que... C'est trop américain, hein, le talk show. Les gens ne connaissent pas le talk show. Ça veut dire quoi, talk show?
Donc en français... c'est parler bon, je vois. Bon, pour parler, je ne sais pas si je peux dire... Parler, dialoguer, talk show. Dialoguer, voilà, dialoguer, au fait, parler cœur à cœur, au fait. Voilà. Parce que je pense que... Parce qu'au Congo, au fait, ce n'est pas les prédications qui manquent, par exemple, tu vois. Ce n'est pas les enseignements qui manquent et tout ça, là. Mais je crois que la jeune fille congolaise a besoin qu'on puisse lui parler, ok? Elle parle pas cœur souvent, à cœur, exactement. Cœur à cœur, et puis vraiment qu'on se mette au niveau de la réalité, vraiment. Qu'on soit clair et vraiment franc. Ils connaissent leurs problèmes. Exactement. Et toutes ces jeunes filles-là, vraiment, c'est des jeunes filles déjà qui travaillent avec les jeunes. Elles ont certaines expériences, des part même leur propre vie. Et puis, elles travaillent là-dedans. Il y en a qui ont des ONG aussi. Donc, il y en a qui sont des coachs. Il y en a qui sont des motivateurs, comme on dit là. Donc, voilà. Nous revenons dans la jeune fille. Moi, je reviens parce que nous vivons ici en République démocratique du Congo. Je reviens sur les pressions sociales. Les hommes ont peur des femmes qui ont trop de personnalité, qui connaissent leurs rêves. Ils disent, moi, je veux réussir. Et les hommes ont peur de ces genres de femmes. Qu'est-ce que vous leur dites? Aux hommes ou aux filles? Ou les deux. Doit-on briser ses rêves parce que je vais me marier? Non. Doit-on laisser tomber ses rêves parce que je dois nécessairement être une bonne mère? Et les hommes n'aiment pas trop les femmes qui ont une forte personnalité, qui s'expriment. Et c'est pas dans notre culture. Hein. Les femmes ne s'expriment pas. La femme se tait dans notre culture. Oui. Bon, déjà, moi, je pense que le mariage, comme le mariage s'agit d'une femme et d'un homme, je pense que deux personnes ne peuvent pas faire autant ensemble s'ils n'ont pas la même vision, tu vois. Je me dis, les problèmes viennent déjà de là, ok. Si aujourd'hui, moi, je veux me marier, pourquoi il y a les temps de fiançailles? Je pense que les temps de fiançailles, c'est un temps où on apprend à se connaître, ok. Si moi, je rencontre un jeune homme, alors je lui parle de mes rêves. Je sens des gens qui ne s'appuient pas, ok, dans ce que je dis, ça ne l'intéresse pas, mais pourquoi je vais continuer? Parce que ça aussi, c'est un problème, Madame Paulette. Vous voyez, aujourd'hui, nos jeunes filles, plus tard, souffrent dans le mariage, c'est parce qu'elles ne tiennent pas compte déjà du temps de fiançailles. Parce que le fiançailles, c'est un temps pour se connaître. Parce que tu ne vas pas aller te lancer comme ça parce qu'il faut que tu te maries, parce que l'autre à côté s'est marié. Non. Et puis, non, parce que le premier s'est présenté. Non. Parce qu'il y a des choses qui vont faire que ton mariage peut se réussir. Et entre autres, vous devez avoir quand même la même vision. Vous devez voir les mêmes choses. C'est ça qui va faire. Parce que moi, si je rencontre un homme qui vraiment trouve que je dois me taire, je dois rester au foyer, alors que moi, dans ma tête, je dois relever certains défis, je dois faire certaines choses, je dois avoir mon apport dans la société, et que lui, c'est vraiment, la femme doit être soumise, la femme doit rester à la maison. Mais pourquoi je vais faire autant avec? Parce que c'est clair qu'on ne va pas faire long feu. Voilà. Les potentiels des femmes, des jeunes filles congolaises, pour vous, c'est beaucoup plus dans quel domaine vous voyez? Parce qu'il y a des domaines, je profite de l'occasion d'ailleurs pour faire un gros coucou à Sandra Moubenga, qui est une grande physicienne, une grande astrophysicienne de d'autres pays. On met beaucoup plus l'accent sur des choses, comment je veux dire, féminines, couture, coiffure, et on oublie beaucoup plus les sciences. On dit que les sciences, par exemple, c'est un truc d'homme, la mécanique, c'est un truc d'homme, ça c'est un truc... Est-ce que vous dites à ces jeunes filles, osez tout, oui, même moi qu'il n'y ait pas de barrière dans vos rêves? Vraiment, je crie tout haut pour dire aux jeunes filles, elles ont les potentiels. Pour moi, dans les domaines intellectuels, il n'y a pas de différence. Moi, je suis une éducatrice, hein, donc je travaille au Canada, je suis dans le domaine de l'enseignement. Vous savez, les cerveaux d'un enfant, parce que nous tous, on a été enfants un jour, ok? Quand on est, notre cerveau ne voit pas de négativité. Alors, en éducation, on nous explique que les cerveaux d'un enfant n'a pas de négativité. En d'autres termes, dans les cerveaux d'un enfant, il n'y a que de possibilités. Voilà pourquoi tu vas voir un enfant, par exemple, de 2 ans, quand tu lui dis ne va pas toucher le feu, lui, il va aller toucher le feu. Parce qu'il ne voit pas de négativité. Tout est positif dans les cerveaux d'un enfant, c'est juste largesse, c'est juste possibilité. Vous voyez? C'est en grandissant, la société amène certaines mentalités, nous inculque certaines choses pour faire diminuer la femme ou faire taire la jeune fille. C'est faux et archi faux. Notre cerveau fonctionne de la même manière. On a tous des mêmes capacités. Moi, je dis tout, je le répète encore, tout commence par une prise de conscience. Vous voyez?
Parce que moi, par exemple, je suis chrétienne. Nulle part j'ai vu Dieu qui a créé la femme et l'homme et a dit que l'homme est plus intelligent. Non. Vous voyez, tout c'est vraiment l'influence de la société. Qu'est-ce que la société enseigne? Qu'est-ce que la société dit? Qu'est-ce qui sort de la bouche des jeunes garçons ou des hommes pour étouffer ce que la jeune fille a? La jeune fille est capable. On a des pilotes. On a des femmes pilotes, par exemple. Comment cette femme l'a fait pour étudier et puis réussir et puis arriver là? La création de ces réseaux-là, c'est vrai que vous lancez cet appel-là. À qui, par exemple, vous voulez qui s'associe à Talita Kum pour aider ces jeunes filles? Bon, Vous faites appel à qui? Je dirais premièrement les concernés, les jeunes filles. Donc, alors mon invitation, je lance premièrement aux jeunes filles quinoises et congolaises. Donc, de venir nombreux vraiment assister à cet événement. Je sais qu'ils seront vraiment bénéficiaires. Alors, deuxième, c'est vraiment même les ONG qui vraiment sont connexes à moi. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aussi poursuivent les causes de la jeune fille congolaise et peut-être les femmes congolaises, ils peuvent venir aussi parce que je sais que l'unité fait la force, hein. On peut apporter plus quand on est deux ou à plusieurs. Et aussi les jeunes filles, les jeunes entrepreneurs, ok? Les jeunes entreprises, ils peuvent aussi venir donner un coup de main. Parce que je me dis, au Congo, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Les entrepreneurs, il y en a beaucoup, ok? Là, par exemple, je me dis, je vois, moi, personnellement, j'aimerais vraiment encourager les jeunes filles à faire quelque chose avec leurs talents. Et donc, si toi, tu es là, jeune entrepreneur, que tu peux aider avec quelque chose pour qu'on puisse booster. Parce que Talita Kum, ce n'est pas seulement venir, parler, puis partir, non. On a tout un programme, une structure où on veut suivre, faire un suivi. Quand on prend une jeune fille de A jusqu'à arriver à Z. Voilà, ce n'est pas qu'on vient, on fait, on parle et puis on part, non. On a mis une structure en place, une organisation en place qui va faire que les jeunes filles qu'on sera capable de prendre, ok? Parce que chose sûre, du coup, on ne pourra pas prendre en charge 1000 jeunes filles, c'est rêver. Voilà. Mais le peu qu'on pourra apprendre, on va commencer avec des zéros jusqu'à Z. Voilà. Les repères pour les jeunes filles, c'est ce qui nous manque aussi. En oui. Occident, c'est vrai qu'ils ont des modèles, ils ont des repères, mais la jeune fille congolaise, de fois, manque de repères. Je veux ressembler à qui? Qui est mon modèle? Est-ce que déjà ici, c'est vrai que vous êtes à peine revenu, mais le monde est devenu tellement petit. Est-ce que vous avez déjà des modèles ici à Kinshasa, en RDC, qui peuvent inciter les jeunes filles à les imiter? Vous avez déjà une idée de ces modèles? Bon, moi je dirais par exemple, j'ai suivi, je ne sais pas si j'appelais ça une émission, de la première dame, hein, qui vraiment encourageait les jeunes dames et tout ça. Moi, c'est quelque chose, par exemple, qui m'a vraiment encouragée. Être plus forte. Ouais, je pense que c'est ça. Son hashtag, oui. Exactement, tu vois. Oui. Et si on en a 2, 3, 4, je pense que la jeune fille peut quand même avoir des repères. Voilà. Donc voilà pourquoi je lance même un appel même à nos mamans à la maison. Parce que comme vous l'avez dit, la jeune fille a besoin de repères. Nos mamans, soyez des modèles pour vos filles. C'est très important. Nous allons mettre l'accent sur l'accoutrement. L'international, mettons un peu l'accent sur ça. C'est vrai que les jeunes filles européennes, canadiennes, s'habillent d'une façon assez, permettez, osée. Je vois les photos, vous vivez là-bas, et non, peut-être pas assez de restrictions. Est-ce que l'habillement, l'accoutrement influence la vie d'une jeune fille? Parce qu'une jeune fille, on les voit ici, hein, Nina, une jeune fille congolaise qui s'habillait quand même assez décemment ici, mais dès qu'elle arrive en Europe, eh ben, c'est fini. Elle change. Complètement d'accoutrement et tout ça. Est-ce que l'accoutrement impacte sur la vie d'une jeune fille? Moi, je dirais oui. Étant dans le milieu de la jeunesse, moi, je dirais oui quand même. Hein. Ça a vraiment de l'impact. Parce que déjà, juste avec l'accoutrement, on peut aussi te situer. Hein, voir ce que tu as dans la tête. Parce que je dis déjà, par exemple, les jeunes filles que moi je coach, je leur dis, quand un garçon te dit tu es sexy, il va juste te dire que tu es bon pour le sexe. Parce que, vous serez d'accord avec moi, hein, un homme, quand il veut épouser une femme, elle ne cherche pas une femme qui s'expose, qui a déjà exposé ses seins, qui a déjà exposé tout dehors. Elle cherche une femme qui se couvre, qui est vraiment décente. C'est pour le mariage. Pour le mariage. Donc, moi, je dis, être sexy ou
s'habiller légèrement, avec une certaine légèreté, c'est pas ça qui va faire que tu puisses réussir. Parce que par exemple, là, j'ai compris, il y a une certaine mentalité de la fille quinoise. Hein. Par exemple, bon, à cause de la souffrance, on va le dire, hein, donc ils cherchent à attirer les hommes riches et tout pour soutirer. Je dois exposer mon corps, je dois me faire remarquer. Voilà, parce que si je mets des longues robes, je vais passer inaperçue et tout ça là. Voilà. Donc je crois que oui, à un certain niveau, l'accoutrement, la façon dont on se présente joue beaucoup. Elle peut être positive ou négative sur toi. Donc, et si on veut arriver quelque part, on n'a pas besoin de s'exposer nécessairement. Nécessairement pour non, on comprend, il y a la souffrance. Mais comme je dis, c'est des mentalités au fait qu'on doit vraiment enlever, hein, de la jeune fille quinoise. Parce que j'en vois, et on fait on fait vous avez oublié le français, exactement. Donc, on fait la ronde la nuit et tout ça là. Ouais, donc, je vois, c'est chaud, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, l'influence des réseaux sociaux par rapport à la jeune fille. C'est vrai, vous avez parlé de jeunes filles et potentielles et potentialités. Aujourd'hui, beaucoup de parents se plaignent que beaucoup de leurs jeunes filles passent trop de temps dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et tout ça. Est-ce que, Nina, est-ce que vous avez une façon de dire à ces jeunes filles de maximiser leur présence dans les réseaux sociaux? Comment tirer profit de leur présence dans les réseaux? Parce que qu'on le veuille ou pas, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux. C'est notre vie actuellement. Est-ce que vous parlez de l'influence des réseaux sociaux? Comment maximiser, positiver leur présence dans les réseaux sociaux? Parce que moi, je pense que les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose de mal, hein? Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça dépend vraiment, c'est quoi l'objectif? C'est quoi ta motivation quand tu es sur les réseaux? Parce que tu peux avoir, il y a des gens qui se font, il y a des jeunes filles qui se font des millions, mais avec leur talent sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut amener quelque chose de positif quand tu es sur les réseaux. Savoir d'abord le pourquoi. C'est pas seulement tu es là, tu fais des photos, tu fais de poses et tout ça là. Je pense que les réseaux sociaux peuvent aussi être une porte pour toi, pour t'emmener quelque part. Mais tu dois savoir qu'est-ce que tu cherches. Surtout pour les jeunes filles qui ne connaissent peut-être pas l'impact. L'impact, oui. Parce qu'un talent sur les réseaux sociaux peut aussi t'ouvrir de portes. Voilà. Un talent sur les réseaux sociaux peut aussi t'emmener loin. Mais il faut que tu sois conscient et puis que ta motivation soit pure. Parce que les réseaux sociaux peuvent aussi te détruire. Exactement. Donc moi je dirais, je ne peux pas interdire les jeunes filles d'aller sur les réseaux, mais il faut que ça soit pour la bonne cause. Voilà. Il ne faut pas que ce soit pour s'exposer ou être dans des négatifs, dans des futilités, s'insulter, exposer les vies des autres, critiquer les autres, non. Les potentialités aussi, nous avons mis l'accent sur les talents, mais les talents sportifs, j'ai aussi oublié, mais l'accent sur ça. Est-ce que la jeune fille aujourd'hui doit aussi maximiser de ce côté-là, si elle sent que je suis côté sport, elle peut dire non, je peux aussi m'y mettre. Oui, parce que j'ai vu au Congo qu'il y a maintenant des équipes de football, de filles et tout ça là. Oui, donc comme j'ai dit, talent reste talent, que ça vienne d'une jeune fille ou d'un garçon déjà, talent reste talent. À l'époque, nos parents ne voulaient vraiment pas le côté sport avec les jeunes filles. Aujourd'hui, là, je dirais par exemple en Amérique, parmi quand on parle de millionnaires, on ne peut vraiment pas oublier le côté sportif. Hein. Je dirais, en Amérique, la majorité des millionnaires, c'est des sportifs, les basketteurs, ceux qui font soccer, tout ça. Non, moi, parce que quand je rencontre une jeune fille qui a les talents de football, je veux l'encourager. Et je serai un pont pour elle. La jeune fille est Dieu, c'est aussi potentiel. Beaucoup de jeunes filles aussi aujourd'hui disent, on côtoie aussi des jeunes filles, que la prière peut être un facteur d'apaisement ou un refuge pour la jeune fille aujourd'hui qui a des problèmes. Est-ce qu'une jeune fille, vous encadrez des jeunes filles, une jeune fille, que ce soit... Parce qu'on nous dit souvent que les jeunes occidentales ne prient pas. Quand ils ont un problème, il y a un taux de suicide assez élevé en Occident, parce que la jeune fille n'a pas qui se confie, ou n'a pas la foi assez forte. Pour vous, quel est le rôle et la place de Dieu dans la vie d'une jeune fille? Bon, moi je dirais, si on prend Dieu seulement Dieu peut booster les potentiels? Oui, je crois fortement. Je suis, moi je dirais, je suis parmi les produits de Dieu. Hein, donc vraiment,
mon intimité avec le Seigneur, connaître le Seigneur a fait aussi, m'a beaucoup aidé pour que je puisse découvrir ce que j'avais. Voilà. Alors on ne peut pas prendre Dieu seulement le côté refuge, hein, parce que le jour, si on court vers Dieu pour un besoin quelconque, le jour où on aura la chose, on peut peut-être lâcher. Moi, je pense que c'est vraiment l'important, c'est plutôt de chercher à connaître Dieu, avoir une intimité avec le Seigneur, parce que je crois fermement, c'est vrai, on peut avoir des coachs, hein, on peut avoir des mentors pour aider peut-être la jeune fille dans sa marche et tout ça, mais je pense que Dieu est meilleur. Dieu peut vraiment, le meilleur coach, Dieu peut vraiment t'aider à te découvrir. Tu vois? Parce que c'est lui qui t'a créé. Dieu peut vraiment t'aider à te découvrir, à découvrir tes talents. Moi, personnellement, c'est de là que ça a commencé. Moi, savoir qui j'étais, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux aider, mon histoire a commencé avec Dieu. Avec Dieu. Ouais. Donc Dieu doit être le centre de la vie de la jeune fille. Alors nous allons terminer, Madame Nina Shekina Nzou. Donc la date pour cette conférence, c'est le 23 juin 2019 à 16h à la salle de fête Christelle Akitambo. Est-ce que vous avez d'autres... vous allez revenir? Est-ce que vous allez laisser une structure ici ou, oui. Nous comptons. Comment ça va se passer? Parce qu'il y a des jeunes filles qui viendront, ça c'est sûr. Mais après, alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui. On compte vraiment... On est déjà en train de travailler pour avoir un bureau ici, des représentants, parce que Talita Koum, fait dans sa structure, dans chaque pays, a une ambassadrice, quelqu'un qui représente Talita Koum. Donc, il fait que moi, ça me facilite quand je dois me déplacer pour un pays. J'ai déjà des gens qui travaillent sur place, vous voyez. Donc, ici, on compte monter aussi un bureau, et parce qu'avec toutes ces jeunes filles qu'on va rencontrer, on va aller par ordre de priorité. C'est qu'on croit qu'ils ont des talents, ils sont conscients, ils sont vraiment dans le besoin. Donc, il fait qu'il faudra qu'il y ait un suivi. Donc, chaussures, il faut que je laisse un bureau ici. Et très souvent, donc là déjà, on est en train de voir peut-être pour le mois de septembre. Okay. Je ne vais pas terminer sans ce message aux jeunes filles. Parce que les jeunes filles rêvent, c'est dans les rêves de plusieurs jeunes filles, nous sommes tous passés par là, d'aller en Europe. Nina Shekina Nzou, vous habitez là-bas, vous avez votre travail là-bas, votre petite famille. Est-ce que c'est nécessairement l'Eldorado, c'est nécessairement le paradis, l'Europe, le Canada, les États-Unis? Le message que vous allez dire aux jeunes filles aujourd'hui par rapport à leur rêve, le rêve, c'est d'aller au Canada, aux États-Unis, à toutes ces jeunes filles, je dirais non, c'est faux, c'est vraiment faux. Moi, je pense que si là où tu es déjà, tu ne sais pas utiliser les talents que tu as, même si tu es arrivé autre part, tu ne vas pas les utiliser. Donc, c'est vraiment faux. Je pense que déjà avec le peu, si tu ne sais pas te débrouiller, avec les peu, si tu ne sais pas faire quelque chose, même quand on te donnera beaucoup, tu ne pourras pas. Au contraire, tu vas gaspiller. Donc, l'Europe, l'Amérique, tout ce qu'on veut, c'est vraiment pas la finalité. Non, moi, je pense que l'importance, c'est de, comme je dis, voilà, son identité, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire. Ok, merci beaucoup, Madame Nina Shekina. Accordez-moi une seule seconde. Est-ce qu'il y a des filles congolaises qui ont émergé au Canada? Qui ont quitté ici, qui ont émergé, qui ont réalisé leurs rêves? Oui, il y en a. Il y en a qui sont dans la restauration, qui ont leur propre restaurant. Il y en a qui font dans les business. Il y en a beaucoup, pas mal, oui. Donc, ces jeunes filles ont déjà eu leurs rêves ici et ils sont allées les concrétiser là-bas. Donc, la jeune fille doit connaître ses rêves, connaître ses potentiels, ses potentialités et savoir en tout cas les mettre en pratique. Merci Madame Nina Shekina Nzou en tout cas pour cette initiative d'aider les jeunes filles congolaises vraiment à se sortir, à se découvrir. Et elle a mis, Madame Nina a mis l'accent sur Dieu. Il faut recentrer, avoir Dieu dans sa vie, et Dieu peut aussi être un élément déclencheur qui peut vous permettre de connaître ce que vous avez. Connais-toi toi-même, a dit Socrate, ça sera une bonne chose pour les jeunes filles. Pas de oisiveté, il ne faut pas perdre du temps, parce que la jeunesse, ça passe. Hein? Ça passe très vite. Et voilà, aujourd'hui, nous tapons les 48 ans, ça passe très vite, les jeunes filles. Alors, on se retrouve, mesdames et messieurs, les jeunes filles de Kinshasa, avec le même plaisir la semaine prochaine. Merci, madame. Merci.